Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilic, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilic, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilic et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilic, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilic. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilic commence. Salut Manon! Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'huile essentielle. Alors, on avait 1001 idées de sujets qu'on pouvait aborder ensemble. On s'est arrêté sur les huiles essentielles pour cette année. Je vais d'abord t'inviter à te présenter, s'il te plaît. Oui, avec grand plaisir. Je suis très heureuse aussi d'intervenir sur ce podcast que j'aime beaucoup. Merci, Jeanne. Alors, moi, je suis Manon, je suis naturopathe et bientôt nutrithérapeute. Et ça fait, je pense, bientôt 4 ans que je réalise des consultations. Et je suis notamment spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs et problématiques hormonales chez la femme, comme le SOPK, l'aménorrhée ou l'endométriose, par exemple. Alors, pour cette édition, tu m'as proposé de parler des huiles essentielles. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et on va commencer avec 3 huiles essentielles que tu nous recommandes pour cette période de l'Avent, cette période si particulière où on prépare les fêtes, on est un peu dans notre cocon, on se ressent sur soi. Est-ce que tu as des huiles essentielles qui peuvent nous accompagner en ce temps de l'année? Oui, complètement. Alors, c'est vrai que j'en ai plusieurs. Il y en a tellement qui peuvent convenir à cette période. Mais je pense que si je devais en citer 3, je citerais d'abord l'huile essentielle de gingembre. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est antidéprime, c'est un tonifiant, que ça soit physique, mental ou digestif. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse, je pense, digestif, puisqu'on sait que préparation des fêtes rime évidemment avec des repas plus riches, plus denses, un peu plus lourds, qui fait qu'on peut avoir un peu plus d'indigestion, de ballonnement, de nausées même, avec l'alcool ou des repas festifs. Et je la trouve très intéressante justement parce qu'elle va aider à fluidifier, à enlever certains symptômes liés justement à des digestions un peu lourdes. Et donc, j'aime bien la préconiser et l'utiliser moi-même par voie orale sur des supports neutres. On peut aussi évidemment l'utiliser dans du miel, par exemple. Mais voilà, c'est quelque chose qui va aider en cas de repas trop lourd, ballonnement, nausées, constipation. Et on va préconiser 1 goutte sur un support neutre 3 fois par jour sur un estomac plutôt vide. Donc, l'huile essentielle de gingembre, on en trouve partout en magasin bio. Tout à fait, oui, on la trouve assez facilement, elle est pas rare du tout. Donc c'est une huile essentielle que j'aime bien utiliser pour le côté digestif et tonifiant. Après, pour le côté un peu plus immunité, je pense que je citerai la grande classique, l'huile essentielle de Ravinsara, puisque elle est aussi bien anti-infectieuse qu'antivirale, antibactérienne et elle va stimuler notre système immunitaire. Donc c'est pas mal à cette période où on a tendance à être très sensible aux infections. Et là, on peut l'utiliser vraiment de différentes façons. Si c'est par exemple en précaution, juste pour un petit peu stimuler et prévenir, donc stimuler le système immunitaire, on peut l'utiliser en massage. Donc sur les poignets, on dit généralement 1 à 2 gouttes. Ou si vraiment, par exemple, le rhume ou l'état grippal ou la bronchite c'est déjà installé, on peut l'utiliser dans ce cas-là en interne pour un effet un peu plus fort, et un peu plus actif. Et là, c'est un peu le même principe que le gingembre. On peut utiliser des petits comprimés neutres, par exemple, ou du miel, puisque le miel a aussi un effet antibactérien qui est intéressant, donc ça peut faire une synergie. Et on parle encore une fois d'1 goutte 3 fois par jour avant les repas. Voilà, donc ça c'était pour la 2e huile essentielle. Pour la 3e, j'ai pensé à l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata,
que j'aime beaucoup parce qu'elle est, en fait, elle est vraiment spécialisée dans les voies respiratoires hautes, donc tout ce qui va concerner le nez. Elle est décongestionnante nasale. Et puis, elle a encore une fois ce spectre anti-infectieux, antiviral. Beaucoup d'huiles essentielles ont ce spectre-là. Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté où si la personne a le nez bouché, un rhume ou autre, elle peut avoir des effets très probants avec cette huile essentielle-là, que ce soit en inhalation par exemple avec de l'eau chaude ou en massage un petit peu dans une huile végétale en dilution. Donc là, quand on l'utilise sur la peau, on parle de 3 gouttes environ dans 5 gouttes d'huile végétale au choix. Et en inhalation, on va parler de 10 gouttes environ dans de l'eau chaude. C'est vrai que c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup et qui est facile à utiliser. J'aime bien aussi en mettre juste une petite goutte sur un mouchoir en tissu que je vais garder toute la journée et pouvoir voilà, le sentir au fil de la journée. Elle est très résistante en plus, donc je trouve que l'odeur perdure bien au fil des heures. C'est ça, puis elle est très agréable, je trouve, en termes olfactifs. Alors, merci beaucoup. Donc, je ferai un petit récapitulatif dans la barre de description avec des liens pour que les auditeurs et les auditrices puissent les retrouver facilement. Donc là, tu nous as parlé de différentes utilisations des huiles essentielles. Tu as évoqué l'inhalation, l'absorption par voie orale. Est-ce que tu peux nous récapituler un petit peu comment tu utilises les huiles essentielles, toi, en cette période hivernale, avec différents types d'utilisation ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que on peut les utiliser aussi bien en interne, sur des comprimés neutres. On parle aussi d'huile ou de miel, ou même pour les personnes qui n'ont pas ce genre de support, on peut tout à fait mettre ça sur une miche de pain. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé en interne, ou alors on peut l'utiliser sur le côté, l'aspect cutané. S'il y a vraiment une problématique de ce côté-là, je pense, à l'hélicryse italienne ou la lavande, bon, ça, c'est pas du tout spécifique à cette saison, mais si on a une brûlure, une coupure, un petit bobo, un bleu, une ampoule, voilà, on peut utiliser les propriétés de ces huiles essentielles pour accélérer la cicatrisation, désinfecter, etc. Globalement, où on peut les utiliser encore une fois en inhalation s'il y a une sphère un peu plus au réel qui est visée. On entend beaucoup de choses autour des huiles essentielles. Elles sont parfois décriées. On nous met en garde sur leurs utilisations parce que c'est vrai qu'elles peuvent avoir des effets néfastes et c'est important de le rappeler. Quelles sont les utilisations à proscrire absolument ou dans quel cas de figure est-ce qu'on ne doit pas utiliser d'huile essentielle ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs contre-indications. Alors parfois, certaines sont vraiment spécifiques à certaines huiles essentielles. Il y en a qui sont, par exemple, dermocaustiques, ça veut dire qu'elles peuvent brûler la peau, ou photosensibilisantes. Donc, on va pas les utiliser pures sur la peau, on va pas s'exposer au soleil après. Et de manière générale, dans les grandes lignes, on a tendance à déconseiller en fait les huiles essentielles pour les femmes enceintes et allaitantes, et pour les enfants de moins de 7 ans. Après, là, ce sont vraiment des généralités. En fait, chaque huile essentielle sont plus ou moins douces. On peut, pour certaines huiles essentielles, autoriser une utilisation plus large. Des fois, par exemple, certaines huiles essentielles sont OK pour les enfants à partir de 3 ans. Certaines sont assez douces, donc même à partir du 2e ou 3e trimestre de la grossesse, elles sont autorisées. Donc en fait, il faut vraiment se renseigner au cas par cas. Normalement, voilà, on trouve assez facilement dans des guides, des pharmaciennes ou autres qui ont écrit des guides autour des huiles essentielles. Donc, on va trouver facilement les contre-indications ou même voilà sur des sites spécialisés. Il ne faut pas hésiter à jeter un coup d'œil pour savoir comment on peut les utiliser, plutôt en voie cutanée, plutôt en voie orale, si c'est interdit sur la peau ou non, s'il faut les diluer ou pas, et quelle est la tranche d'âge à partir de laquelle on peut les utiliser. Est-ce que tu as un ouvrage de prédilection, toi, pour étudier ou en apprendre davantage sur les huiles essentielles ? Alors oui, j'aime beaucoup le petit guide de Anne Dufour, qui est très bien fait, qui répartit aussi bien toutes les propriétés des huiles essentielles, et il y a également énormément de mots qui sont listés, et par rapport à ces mots, quelles sont les huiles essentielles qu'on peut utiliser. Et à chaque fois, c'est très complet. Il y a bel et bien les contre-indications ou comment les utiliser. Parfait. Je l'indiquerai lui aussi dans la barre de description. Et alors,
En cette période de l'Avent, on est en train de préparer nos petits cadeaux pour offrir à nos proches, à des amis. Je trouve que les huiles essentielles, c'est un très beau cadeau à faire à des proches. On peut les mettre dans un petit pochon et puis pourquoi pas, je pensais à ça en préparant l'épisode, pourquoi pas rédiger dans un petit carnet différentes utilisations de ces huiles essentielles, l'inhalation, etc. Est-ce que toi, tu as des conseils pour choisir et surtout bien choisir les huiles essentielles qu'on va offrir à nos proches? Alors oui, c'est vrai que c'est très important puisque comme c'est un marché quand même en pleine expansion, on peut trouver à boire et à manger, différentes qualités, différentes marques. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut un petit peu repérer des critères de qualité. Je dirais que le premier, c'est peut-être le mode de culture, donc soit culture biologique, c'est assez important, ou soit de qualité sauvage. Après, généralement, une huile essentielle qui est de qualité, on trouve toujours ce qu'on appelle le chémotype. Donc en fait, c'est tout simplement une sorte de carte d'identité de l'huile essentielle où différentes spécificités vont être notées. Imaginons par exemple le thym, on sait que on a le thym vulgaire à thymol ou le thym atujanol et ce genre en fait de petites différences vont donner des propriétés différentes à l'huile essentielle. Celui par exemple le thym vulgaire à thymol, c'est une huile essentielle plutôt antibactérienne, mais qui peut s'avérer hépatotoxique, donc on fait attention à ça. Et tujanol, on va s'en servir plutôt justement pour son action stimulante et régénératrice sur les cellules hépatiques. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer, faire attention, le chémotype. Et puis après, on va avoir aussi la partie de la plante utilisée, ce sont les feuilles, les graines, les fleurs, les écorces, ce genre de choses. Et bien évidemment l'origine géographique parce que une huile essentielle n'aura pas les mêmes propriétés, les mêmes vertus selon l'endroit à laquelle la plante a poussé. Est-ce qu'il y a des marques vers lesquelles toi tu te tournes les yeux fermés et que tu pourrais nous conseiller? Alors oui, on a Osmobios qui est très bien. On a également Terre Essentielle, donc là je dirais que ce sont vraiment les deux marques les plus qualitatives, donc évidemment un peu plus onéreuses. Après, tout aussi bien, on a Herbe et Tradition et Aromazone quand même propose aussi de belles huiles essentielles et un coût du coup plus bas que les autres marques que j'ai pu citer. Merci beaucoup Manon pour ces précieux conseils. Ça donne envie d'offrir des huiles essentielles à nos proches. Voilà, c'est un cadeau qui, je trouve, fait toujours plaisir. Moi, j'adore qu'on m'en offre. La preuve, hier, on m'a offert, alors c'est pas tout à fait des huiles essentielles, mais un spray assainissant au Ravinsara qui sent divinement bon. J'adore également. Merci à toi, c'était avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!